Ma femme m'a écrit, mon patron a besoin de moi plus longtemps, je t'aime. Mais je l'ai surprise, en train d'embrasser un autre homme, dans sa voiture. La réservation pour le dîner était fixée à 19h. C'était la célébration de leur 10e anniversaire de mariage. Un événement qui semblait se faire attendre. Jusqu'à ce que le téléphone ne vibre contre le plan de travail en marbre, apportant un message. Qui allait tout changer? C'était une excuse simple, parlant d'un patron exigeant, et d'heures supplémentaires. Un mensonge qui aurait parfaitement fonctionné, si Ethan n'avait pas été assis dans sa voiture. De l'autre côté de la rue, à la regarder sortir du bâtiment, non pas avec un ordinateur portable, mais pour s'installer sur le siège passager d'une Audi argentée. Sous la lueur stérile d'un lampadaire. Le baiser échangé entre sa femme et l'inconnu n'avait rien d'hésitant. C'était l'intimité maîtrisée d'un secret, gardé depuis bien trop longtemps. Si l'effondrement d'une vie parfaite, et la sombre psychologie de la trahison vous intriguent, restez avec moi, pour voir jusqu'où va cette fracture. La pluie de Chicago avait le don de flouter la ville, transformant les lignes nettes de l'horizon en une tache d'aquarelle grise et de néon. Ethan Caldwell était assis dans sa Volvo garée, le moteur tournant juste au ralenti, pour maintenir le bourdonnement du chauffage, face au froid humide de novembre. Il regarda sa montre. 19h14, il n'aurait pas dû être là. C'était la règle d'or de leur mariage, autonome, professionnel. Respectueux des limites de l'autre. Olivia détestait qu'on l'étouffe, mais 10 ans de mariage méritaient bien une entorse au protocole. Et la réservation chez Elinia lui brûlait les doigts. Il voulait voir son visage. Lorsqu'elle franchirait les portes à tambour en verre de l'agence de relations publiques Zénith. Fatiguée et prête à affronter le vent, pour finalement le trouver là, avec le siège chauffant prêt. Et une soirée surprise au programme. Le téléphone, fixé sur le tableau de bord, s'alluma, perçant la pénombre de l'habitacle. Olivia, épouse. Mon patron a besoin de moi plus longtemps. Crise avec le compte de fusion. Ne m'attends pas. Je t'aime. Ethan fixa l'écran. Le message était enjoué, ponctué d'un emoji cœur, qui semblait presque trop habituel. Un petit nœud de déception se resserra dans son ventre, mais il expira. Son pouce planant au-dessus du bouton de réponse pour taper, compris. Ramène du vin. Il ne l'envoya pas. Un mouvement, de l'autre côté de la rue, attira son attention. Les portes à tambour du bâtiment Zénith tournèrent, projetant de la lumière sur le trottoir mouillé. Olivia sortit. Elle n'était pas seule, et elle n'avait certainement pas l'air d'une femme en pleine crise. Elle riait, la tête rejetée en arrière, d'une manière qu'Ethan n'avait pas vue depuis des mois. La gorge exposée à l'air froid. À ses côtés, se trouvait un homme en pardessus anthracite. Tenant un parapluie noir au-dessus de sa tête, avec une familiarité qui coupa le souffle d'Ethan. Julian. Ethan le reconnut immédiatement. Le promoteur immobilier pour lequel il avait travaillé, au printemps dernier. Arrogant, bruyant, tout ce qu'Ethan n'était pas. La main d'Ethan se figea sur la poignée de la portière. La logique voulait qu'il sorte, qu'il fasse signe, qu'il l'appelle par son nom. Et qu'il dissipe le malentendu. Elle part juste pour une réunion, se dit-il. Ils vont ensemble chez le client. Mais ils ne se dirigèrent pas vers la station de taxi. Ils marchèrent vers une élégante Porsche Panamera noire, garée 2 voitures devant Ethan. Olivia fit une pause, au niveau de la portière passager. Elle se tourna vers Julian. Le parapluie s'inclina, les cachant de la rue, mais pas de l'angle d'Ethan. Ethan regarda, paralysé. Alors que sa femme, la femme qu'il avait embrassée pour lui dire au revoir ce matin-là, en se plaignant d'une migraine, s'avança, pour se blottir dans les bras de Julian. Elle leva les bras, ses mains gantées se posant sur les revers du manteau de Julian. Et l'attira vers elle. Ce n'était pas une salutation. C'était une fin. Ils s'embrassèrent avec un désespoir, qui laissait penser qu'ils s'étaient retenus toute la journée. Peut-être même toute la semaine. Ethan vit comment la main de Julian glissa vers le creux de ses reins, plaquant les hanches d'Olivia contre les siennes. Il vit comment Olivia fondait sous ce contact.
son langage corporel totalement dépourvu de la raideur qu'elle affichait à la maison. Les essuie-glaces balayèrent le pare-brise quick, effaçant la pluie, mais gardant l'image d'une clarté absolue. Ethan ressentit un coup physique dans la poitrine, un impact sourd, qui lui vida les poumons de leur air. Les sons de la ville, la sirène lointaine, le bourdonnement du moteur, le rythme des essuie-glaces s'estompèrent, pour laisser place à un sifflement aigu. Le SMS sur son tableau de bord brillait encore. Mon patron a besoin de moi plus longtemps. Menteuse, murmura Ethan, le mot à peine audible, dans la voiture vide. Olivia mit fin au baiser, souriant à Julian avec une douceur qu'Ethan réalisa, avec un sursaut écœurant, qu'il n'avait pas reçu depuis des années. Elle se glissa dans la Porsche. Julian contourna la voiture, monta à bord. Et les feux stop s'allumèrent en rouge, deux yeux en colère, fixant Ethan dans l'obscurité. La Porsche démarra, s'insérant parfaitement dans le flux de la circulation. Se dirigeant vers le nord, loin du bureau, loin de leur maison, loin de la vie qu'Ethan croyait qu'ils construisaient ensemble. Ethan resta assis là, pendant un long moment. La lumière verte de l'horloge du tableau de bord passa à 19h20. Il baissa les yeux vers ses propres mains, agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches, tremblant d'une rage qu'il ne savait pas comment libérer. Il effaça le brouillon du message qu'il avait tapé. Il passa la vitesse, mais il ne les suivit pas. Il tourna le volant vers la maison, vers le silence vide, qui l'attendait. L'appartement était trop calme. C'était un silence qu'Ethan avait lui-même conçu, des vitres à triple vitrage. Une isolation insonorisante entre les murs. Mais ce soir, ce silence semblait prédateur. Il était allongé dans son lit, la couette remontée jusqu'à la poitrine, fixant les ombres que les lampadaires projetaient sur le plafond. Les chiffres rouges du réveil indiquaient 23h42. 4 heures, depuis qu'il l'avait regardé monter dans la Porsche. 4 heures à rester assis dans le noir, à disséquer chaque interaction qu'ils avaient eue au cours des 6 derniers mois, à chercher les failles qu'il avait été trop aveugle pour voir. Le doux tintement de l'ascenseur, au bout du couloir, brisa sa concentration. Ethan ferma les yeux, son corps se raidissant. Il régula sa respiration, forçant un rythme d'inspiration profonde et lente, qui imitait le sommeil. Il entendit la porte d'entrée se déverrouiller. Le clic lourd et coûteux du pêne dormant qui glissait. Ses talons claquèrent sur le parquet de l'entrée, puis s'arrêtèrent. De nouveau le silence. Ethan l'imagina appuyé contre la porte, expirant, se reprenant, enlevant le masque de l'amante, pour remettre celui de l'épouse. La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. Un filet de lumière, venant du couloir, traversa le lit, d'une clarté aveuglante contre ses paupières. Ethan. Sa voix n'était qu'un murmure, teinté d'une fatigue, qui semblait parfaitement répétée. Il bougea, poussant un grognement endormi et incohérent, se détournant de la lumière. C'était le premier mensonge, qu'il lui racontait jamais, avec une telle précision. « Désolé, je ne voulais pas te réveiller, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Elle entra dans la pièce, l'odeur de son parfum dérivant vers lui. Mais sous les notes florales de son Chanel habituel, il y avait autre chose. L'odeur humide et métallique de la pluie de la ville, et une trace légère, plus musquée, qui retourna l'estomac d'Ethan. C'était l'odeur de la voiture d'un autre homme, du manteau d'un autre homme. Il l'écouta se déplacer dans la pièce, le bruissement des vêtements que l'on retire, le cliquetis des boucles d'oreilles posées sur la table de nuit, puis, une pause. Ethan entrebâilla un œil, d'une simple fraction. Olivia se tenait près de la commode, illuminée par la lueur ambiante de la ville. Elle tenait son téléphone. Elle ne le brancha pas sur le chargeur, de son côté du lit, comme elle le faisait d'habitude. Au lieu de cela, elle l'éteignit complètement à un écran noir, mort et silencieux, et le glissa dans son sac à main, qu'elle plaça sur l'étagère supérieure du placard. La précaution était subtile, mais pour Ethan, c'était une confession hurlante. « Mon Dieu, je suis épuisée », marmonna-t-elle dans la pièce vide, en s'étirant le cou. Elle ne vint pas se coucher immédiatement.
À la place, elle se dirigea vers la salle de bain attenante. La lumière s'alluma, suivie par le rugissement de la douche. Ethan resta allongé là, écoutant l'eau frapper les carreaux. C'était un son violent. Il ne l'imaginait pas en train de se détendre. Il l'imaginait en train de frotter. Il l'imaginait effacer le contact des mains de Julian, la salive de son baiser. L'épreuve de sa trahison. Elle gommait la soirée, préparant sa peau, pour s'allonger à côté de son mari. 20 minutes plus tard, l'eau s'arrêta. La porte de la salle de bain s'ouvrit, libérant un nuage de vapeur. Olivia apparut, enveloppée dans un épais peignoir blanc, les cheveux humides. Et sentant leur shampoing commun. Elle s'était désinfectée avec succès. Le matelas s'affaissa, lorsqu'elle se glissa à côté de lui. La chaleur qui irradiait de son corps, était palpable. Ethan resta immobile, lui tournant le dos, son cœur martelant ses côtes. Comme un oiseau pris au piège. Tu dors, murmura-t-elle encore, se rapprochant. Il sentit sa main, fraîche et douce, se poser sur son épaule. C'était un contact qui, autrefois, lui apportait du réconfort, une force d'ancrage. Dans sa vie si stressante. Maintenant, cela ressemblait à une marque au fer rouge. Il lui fallut chaque once de sa volonté, pour ne pas reculer. Pour ne pas repousser sa main brutalement, et exiger de savoir si elle l'aimait. Ethan parvint à dire, la voix rauque, tard. Je sais, soupira-t-elle, nichant son visage contre son dos. La crise a pris un temps fou à gérer, mais j'ai réglé le problème. L'audace du mensonge le fit presque rire. Elle avait réglé le problème. Elle avait réglé son besoin d'excitation, peut-être. Bien, dit Ethan, le mot ayant un goût de cendre. Je t'aime, murmura-t-elle, sa respiration ralentissant déjà, glissant dans le sommeil facile. De ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ethan fixa l'obscurité, les yeux grands ouverts. Il ne répondit pas. Il resta allongé là. Sentant le soulèvement et la retombée de sa poitrine contre sa colonne vertébrale. Réalisant que la femme qui le serrait dans ses bras, était une étrangère. Et demain, le vrai travail commencerait. Il n'était plus un ingénieur. Il était un enquêteur, et il vivait sur les lieux du crime. La lumière du matin, dans la cuisine, était impitoyable. Elle se reflétait sur les appareils en acier inoxydable, et sur l'îlot en granit poli. Illuminant la perfection domestique, qu'Ethan avait travaillé si dur pour s'offrir. Olivia fredonnait. Elle se tenait près de la machine à expresso, faisant mousser le lait pour son latte. Ayant l'air remarquablement reposé. Pour une femme qui aurait prétendument travaillé jusqu'à près de minuit. Tu en veux un, demanda-t-elle, se tournant vers lui, avec un sourire éclatant et détendu. Ethan était assis au bar de la cuisine, serrant son café noir avec une tension qui menaçait de briser la tasse en céramique. Non, dit-il, la voix plate. J'ai une visite de chantier. Je dois partir tôt. D'accord, ne travaille pas trop dur, dit-elle, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Il ne recula pas, mais il ne s'avança pas non plus. Il laissa ses lèvres frôler sa peau. Un baiser de Judas, léger et dénué de sens. Dès que la porte d'entrée claqua derrière elle. L'atmosphère de l'appartement changea. La chaleur s'évapora, remplacée par le froid bourdonnement du réfrigérateur. Ethan n'alla pas à la visite de chantier. Il appela son entreprise, et invoqua une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. La famille était, en effet, dans un état critique. Il entra dans son bureau à domicile, et s'assit devant le grand écran de son iMac. En tant qu'ingénieur acousticien. Le travail d'Ethan consistait à trouver les fuites, les endroits où le son s'échappait. Où l'isolation échouait, où l'intégrité structurelle était compromise. Il aborda son mariage, avec la même méthodologie médico-légale. Il n'eut pas besoin de pirater quoi que ce soit. Ils avaient construit une vie sur le principe d'une transparence totale. Partageant les mots de passe pour la banque, le stockage en ligne, et les forfaits téléphoniques. C'était une commodité, qu'Olivia avait probablement oubliée. Ou peut-être était-elle assez arrogante, pour croire qu'il ne regarderait jamais.
Il commença par les relevés de cartes de crédit. Il fit défiler les courses, les factures d'électricité, les abonnements à la salle de sport. Puis, il le vit. Un prélèvement récurrent, pour un hôtel-boutique dans le Lot. Facturé sous le nom d'une société holding, qui sonnait de manière assez vague. Pour paraître professionnel. Les dates ne correspondaient à aucun de ses voyages d'affaires. Elles correspondaient à ses soirées tardives, passées au bureau. Ethan ouvrit un tableur. Il commença à cartographier les points de données. 12 août, dîner avec l'équipe marketing. Facturation, bar de l'hôtel The Drake, 23h30. 4 septembre, crise client. Reçu Uber. Prise en charge à 2h du matin, à une adresse résidentielle de Lincoln Park. Le quartier de Julian. Ses doigts volèrent sur le clavier, recoupant son calendrier. Avec les empreintes numériques qu'elle n'avait pas pris la peine d'effacer. C'était une architecture de tromperie, construite brique par brique. Au cours des 8 derniers mois. Ce n'était pas une erreur de jugement soudaine. C'était une double vie. Puis, il trouva la fissure dans les fondations. Dans leur historique de navigation partagée. Enfoui sous des semaines de recherche de recettes et d'actualités. Se trouvait une page de connexion, pour un service de messagerie sécurisé et crypté. Qu'il ne connaissait pas. Le mot de passe n'était pas enregistré, mais Ethan connaissait Olivia. Il connaissait ses habitudes. Il essaya la date de leur premier rendez-vous. Incorrect. Il essaya le prénom de sa grand-mère. Incorrect. Il fit une pause, fixant le curseur clignotant. Il repensa à l'homme qu'il avait vu, la nuit dernière. Julian. Il tapa la date à laquelle ils avaient signé le contrat, pour le projet du Penthouse de Julian. Le jour où les deux s'étaient rencontrés, pour la première fois. Accès autorisé. La boîte de réception inonda l'écran. Ce n'était pas seulement de la logistique. C'était la chronique d'une intimité. Des centaines de mails. Des objets de messages, qui retournèrent l'estomac d'Ethan, je pense à toi. La nuit dernière, je ne supporte pas qu'il me touche. Ethan ouvrit le plus récent, envoyé 2 jours plus tôt. Il prépare quelque chose pour notre anniversaire. Je me sens malade. Rien qu'à l'idée de jouer la femme heureuse. J'ai besoin de te voir. Dis-moi que tu vas m'attendre. Ethan relut la phrase. Je me sens malade, rien qu'à l'idée de jouer la femme heureuse. Il repoussa sa chaise du bureau, les pieds raclant bruyamment le sol. Il marcha jusqu'à la fenêtre, et regarda l'horizon de Chicago, gris et indifférent. Il n'était plus seulement en colère, désormais. La rage s'était cristallisée, en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Elle ne l'avait pas seulement trompé. Elle avait réécrit leur histoire en temps réel, décrivant leur mariage comme une prison. Qu'elle cherchait désespérément à fuir. Tout cela, en lui souriant, de l'autre côté de la table à manger. Il retourna à l'ordinateur. Il ne supprima pas les emails. Il ne la confronta pas. Au lieu de cela, il transféra toute la conversation vers un serveur sécurisé auquel lui seul avait accès. Il effaça l'historique du navigateur, laissant la surface numérique lisse et intacte. Il avait les plans, maintenant. Il savait exactement comment la structure était construite. Et il savait exactement où placer les explosifs, pour tout faire s'écrouler. L'aile moderne de l'Art Institute était une caverne de verre et de calcaire, résonnant du murmure poli de l'élite de Chicago. Des serveurs en veste blanche naviguaient dans la foule, avec des plateaux de champagne. Se déplaçant comme des fantômes entre les sculptures. Pour quiconque les regardait. Ethan et Olivia Caldwell étaient l'image parfaite du couple de pouvoir. Il portait un smoking sur mesure, qui épousait sa carrure avec une précision militaire. Elle était éblouissante, dans une robe émeraude dos nu, qui attirait les regards. Depuis l'autre bout de la pièce. Mais Ethan sentait la raideur de son bras, glisser sous le sien. C'était une tension subtile, une vibration de nervosité, qu'elle masquait avec un sourire éblouissant et parfaitement travaillé. Elle balayait la pièce du regard. Il savait exactement qui elle cherchait. « Détends-toi,
Liv, dit Ethan, se penchant près de son oreille. Tu es magnifique. Elle tressaillit à peine, avant de lui serrer le bras. Je suis détendu. C'est juste qu'il y a du monde ce soir. C'est une belle affluence, répondit-il, la voix calme, posée, d'une normalité terrifiante. Puis, la foule s'écarta, près de l'entrée. Julian Vance entra. Il se déplaçait avec la confiance naturelle d'un homme qui possède la pièce, ou du moins l'hypothèque du bâtiment. Il parlait à un membre du conseil d'administration, riant de quelque chose. Mais ses yeux erraient déjà, en pleine chasse. Lorsque son regard se posa sur Olivia, son expression ne changea pas. Mais Ethan sentit le changement dans l'air. C'était une attraction magnétique, un fil invisible qui se tendait brusquement entre sa femme et l'homme, à l'autre bout de la salle. « Oh, regarde, dit Ethan, sentant la bile monter dans sa gorge. Voilà Julian. Nous devrions aller dire bonjour. Je ne l'ai pas vu depuis que le projet du Penthouse est terminé. » Il sentit le pas d'Olivia hésiter. « Sommes-nous obligés ? Je veux dire, c'est une grande salle, Ethan. Ne sois pas impoli, chérie. C'est un client. » Ethan la dirigea vers lui. Il ne la traînait pas, mais il ne lui laissait pas le choix, non plus. À leur approche, Julian se retourna. Pendant une fraction de seconde, la surprise se lut dans ses yeux. Une lueur de panique, à l'idée de voir le mari de si près, avant que le masque ne reprenne sa place. « Ethan, ravi de vous voir », tonitru à Julian, en tendant la main. Ethan la prit. La poignée de main était ferme, sèche, masculine. C'était la main qui s'était posée sur la taille de sa femme, sur sa peau. Pour l'attirer dans sa voiture. Ethan serra juste un peu plus fort que nécessaire, testant la poigne de l'autre homme. « Julian, dit Ethan, maintenant le contact une seconde de trop. Vous avez l'air en forme. Les affaires doivent être bonnes. » Je ne peux pas me plaindre, dit Julian, en retirant sa main. Il se tourna vers Olivia, sa voix descendant d'une octave, devenant plus douce. Enveloppée de velours. Et Olivia, éblouissante comme toujours. « Bonjour, Julian, dit-elle. » Elle ne le regarda pas dans les yeux. Elle regarda sa cravate, son épaule, n'importe où, sauf son visage. Une rougeur grimpa le long de son cou, la même rougeur qu'elle avait lorsqu'Ethan lui murmurait des choses dans l'obscurité. Ethan me disait justement à quel point le travail sur les projets lui manque. Ajouta rapidement Olivia, comblant le silence par un bavardage nerveux. Nous pensions d'ailleurs voyager bientôt. Peut-être à New York. Ah bon, demanda Julian, son regard glissant vers Ethan. Il y avait un défi, là-dedans. De la suffisance. Je sais ce qu'elle veut vraiment, disait ce regard. Je sais ce qu'elle dit de vous. Oui, mentit Ethan avec fluidité, en prenant une gorgée de son bourbon. Nous avons besoin d'une escapade. De nous reconnecter. Vous savez comment est le mariage. Julian. Ça demande un entretien constant, comme un bâtiment. Ignorez les fissures. Et tout s'écroule. Le sourire sur le visage de Julian vacilla. Un lourd silence s'installa sur le petit cercle, isolé du bruit de la fête. Ethan les observait tous les deux. Il vit comment la chaussure de Julian pointait vers Olivia. Il vit comment la respiration d'Olivia était courte, rapide. Ils étaient terrifiés. Ils étaient exaltés. Bien, Julian s'éclaircit la gorge, en regardant sa montre. Je ne devrais pas vous retenir. Profitez de la soirée. Vous aussi, dit Ethan. Alors que Julian s'éloignait, Ethan ne manqua pas le regard qu'il jeta par-dessus son épaule. Et il ne manqua pas non plus, la façon dont Olivia expira un long souffle tremblant. Comme si elle venait de survivre au désamorçage d'une bombe. Allons prendre un verre, dit Ethan. Plaçant une main dans le creux de ses reins, l'endroit exact où il avait vu Julian la toucher. Sous la pluie. Il sentit ses muscles se contracter, sous sa paume. Elle était repoussée par son contact, parce qu'elle en désirait un autre. Oui, murmura-t-elle.
J'ai besoin d'un verre. Ethan la guida vers le bar, son visage arborant un masque de plaisante indifférence. Il avait regardé l'ennemi dans les yeux, lui avait serré la main. Et avait réalisé quelque chose de crucial. Julian n'était pas un monstre. C'était juste un voleur. Et Ethan savait exactement comment tendre un piège, pour un voleur. Pour la première fois de sa carrière de 15 ans, Ethan manqua une erreur de fréquence. C'était une révision standard, pour une salle de concert à Seattle. Le temps de réverbération, dans le cadran inférieur, était décalé de 0,4 secondes. Un désastre, pour l'acoustique orchestrale. Habituellement, les yeux d'Ethan se seraient posés sur l'anomalie instantanément. Son cerveau formulant la correction, avant même d'avoir pris un stylo. Mais aujourd'hui, les lignes brisées sur l'écran ne ressemblaient pas à des ondes sonores. Elles ressemblaient aux battements erratiques, et terrifiés, de son propre cœur. Ethan. Il cligna des yeux, le bureau redevenant net. Lucas, son associé junior, se tenait au bord du bureau, tenant un plan enroulé, l'air inquiet. « Tu fixes cette section depuis 20 minutes, dit Lucas, avec hésitation. Y a-t-il un problème structurel? Non, lança sèchement Ethan, sa voix claquant comme un fouet, dans la pièce silencieuse. Je réfléchis. Ne m'interromps pas. Lucas recula, le visage rouge. Ethan n'élevait jamais la voix. Il était connu pour son calme glacial, inébranlable. Le silence qui suivit fut lourd, rempli par le bourdonnement des tours de serveurs. Et la question inexprimée, qui flottait dans l'air. Ethan se massa les tempes, le mal de tête qui avait commencé le soir du gala. Étant maintenant un résident permanent, derrière ses yeux. Désolé, marmonna-t-il, sans lever les yeux. Laisse ça. Je le vérifierai plus tard. Il attendit que Lucas sorte, puis ferma la porte. Ses mains tremblaient. Il ne fonctionnait plus. Le compartimentage, cette compétence dont il était si fier, échouait. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur une équation. Son esprit y superposait l'image de la main de Julian, sur le dos d'Olivia. Il devenait négligent, et les ingénieurs négligents construisent des choses qui finissent par s'effondrer. Il quitta le bureau tôt, conduisant sans but pendant 1 heure, avant de rentrer chez lui. Il avait besoin de reprendre le contrôle. S'il ne pouvait pas contrôler la situation au travail, il contrôlerait le récit, à la maison. Le dîner fut calme. Olivia avait préparé un risotto, remuant la casserole avec un cliquetis rythmé de la cuillère. Qui tapait sur les nerfs d'Ethan. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, à la table en acajou. La suspension projetant de longues ombres sur leurs assiettes. « Comment s'est passée ta journée » demanda Olivia, se versant un 2e verre de pinot noir. Elle buvait plus dernièrement, remarqua Ethan. Une subtile automédication pour la culpabilité, ou juste le stress de gérer 2 vies. Intense, dit Ethan, découpant un carré précis de poulet grillé. Nous traitons une analyse médico-légale sur un ancien projet, un théâtre du centre-ville. Oh, je croyais que tu étais sur le contrat de Seattle. Je le suis, mais ça vient de tomber. Ethan prit une gorgée d'eau, verrouillant ses yeux dans les siens. C'est fascinant, en fait. De l'extérieur, le bâtiment est immaculé. Superbe façade. Finition coûteuse. Tout le monde pensait qu'il était solide. Olivia hocha la tête, prenant une bouchée, inintéressée, mais polie. Et l'isolation acoustique est en train de lâcher. Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi. Jusqu'à ce que nous arrachions les cloisons sèches, mentit Ethan. Il se pencha légèrement en avant. La pourriture. Les poutres de soutien principales ont été compromises. Il y a des années. Des termites peut-être, ou juste de mauvais matériaux. Mais le fait est que les dégâts se produisaient dans l'obscurité, silencieusement. Depuis des années. Au moment où vous voyez la fissure dans la peinture, il est déjà trop tard. Pour sauver la structure. Olivia cessa de mâcher. Sa fourchette resta suspendue, à mi-chemin de sa bouche. Pendant une seconde, l'air de la pièce devint parfaitement immobile.
ça a l'air dangereux, dit-elle, la voix tendue. Ça l'est, répondit Ethan, sur un ton conversationnel, dépourvu de malice. Le pire, c'est la négligence. Quelqu'un savait. Vous n'obtenez pas ce genre de pourriture sans que quelqu'un ne sente l'odeur de la décomposition. Et ne choisisse de l'ignorer. Ils ont juste repeint par-dessus. Et espéré que personne ne le remarquerait. Il regarda ses pupilles se dilater. Il vit la déglutition, le léger tremblement de sa main, lorsqu'elle posa la fourchette. L'attaque avait fait mouche. Bien, dit Olivia, s'éclaircissant la gorge, repoussant son assiette. J'ai perdu l'appétit. Je crois que je vais prendre un bain. Fais donc, dit Ethan, en prenant son verre de vin. Je vais nettoyer. Il la regarda s'éloigner, la posture raide, fuyant la conversation. Une sombre et tordue satisfaction se déroula dans sa poitrine. Il n'était plus seulement la victime, regardant depuis une voiture garée. Il était celui qui tenait la lampe de poche, la braquant dans les coins sombres. Qu'elle essayait de cacher. Elle avait peur, et elle avait toutes les raisons de l'être. La valise était ouverte sur le lit, comme une bouche béante. Ethan plia ses chemises blanches avec une précision mécanique, alignant les poignets. Lissant le tissu. 3 jours à New York. C'était le scénario. Une inspection de chantier, pour un client fictif à Manhattan. As-tu tout ce qu'il te faut? Olivia s'appuya contre l'encadrement de la porte, sirotant son café du matin. Elle portait le peignoir en soie qu'il lui avait acheté pour son anniversaire. Celui qu'elle réservait autrefois pour les grandes occasions. Maintenant, c'était juste un uniforme, pour les matins où elle n'avait pas à se presser. Je pense que oui, dit Ethan, plaçant une trousse de toilette sur les chemises. Le vol est à 10h30. Je devrais être à l'hôtel en début d'après-midi. Appelle-moi quand tu atterris, dit-elle. Sa voix était légère, trop aérienne. Il y avait une énergie vibrante sous sa peau, une excitation réprimée. Qu'elle essayait désespérément de masquer sous une inquiétude désinvolte. Elle ne pensait pas à sa sécurité. Elle calculait la chronologie de son absence. Je le ferai, mentit Ethan. Il ferma la valise. Le bruit fut définitif, dur, dans la chambre silencieuse. Pendant qu'Olivia était sous la douche, 20 minutes plus tôt, Ethan avait fait le vrai travail. Il n'avait pas fait que préparer ses affaires. Il avait truffé l'appartement. En tant qu'ingénieur acousticien, il avait accès à des équipements de surveillance haut de gamme. Des appareils généralement utilisés pour mesurer les fuites sonores dans des installations sécurisées. Il avait placé une micro-caméra dans la grille de ventilation au-dessus du salon, et une autre. De manière écœurante, sur l'étagère face à leur lit, cachée entre la tranche d'un roman d'Hemingway. Et une photo encadrée de leur mariage. C'était une violation. Il savait que c'était illégal, immoral, et terriblement nécessaire. Il avait besoin de voir le fantôme qui hantait son mariage, se manifester en chair et en os. Il avait besoin de voir Julian Vance marcher sur ses sols, boire dans ses verres, toucher sa femme. Dans le sanctuaire qu'Ethan avait payé. J'ai appelé le Uber, dit Ethan, vérifiant son téléphone. Il est en bas. Olivia l'accompagna jusqu'à la porte. Elle se mit sur la pointe des pieds, et l'embrassa. Ce fut bref, sec, expéditif. Fais un bon voyage. Ne t'inquiète de rien ici. Je n'y manquerai pas, dit Ethan. Il la regarda une dernière fois, mémorisant la tromperie dans ses yeux. Tu as la maison pour toi toute seule. Profite du calme. Il sortit, la lourde porte claquant derrière lui. Mais Ethan n'alla pas à l'aéroport O'Hare. Il indiqua au chauffeur du Uber, un hôtel d'affaires générique, à moins de 2 miles de là. Dans le quartier de River North. Il s'enregistra dans une chambre au 12e étage, un espace stérile aux murs beige. Avec vue sur une ruelle. Il ne défit pas ses bagages. Il installa son ordinateur portable sur le petit bureau, se connecta au Wi-Fi de l'hôtel. Et se connecta au serveur sécurisé, qu'il avait configuré le matin même. L'écran vacilla, puis se divisa en 2 flux. Caméra 1, le salon.
Caméra 2, la chambre. L'appartement était vide à l'écran, silencieux, immobile. Ethan resta assis dans la chambre d'hôtel plongé dans la pénombre, à attendre. Il se sentait comme un tireur d'élite, son rythme cardiaque lent et lourd. Il regarda sa montre. 11 heures, il devrait être en train d'embarquer, maintenant. Il envoya un SMS à Olivia, j'embarque. On se parle bientôt. La réponse arriva instantanément, bon vol. Je t'aime. 30 minutes plus tard, le détecteur de mouvement sur l'ordinateur portable émit un ping. Un doux carillon numérique, qui sonna comme un glas. Ethan se pencha en avant. Sur la caméra 1, la porte d'entrée s'ouvrit. Olivia entra. Elle ne portait plus le peignoir. Elle portait une robe noire, des talons, ses cheveux détachés. Elle jeta ses clés sur la console, avec un grand geste, un geste de libération totale. Elle n'était pas seule. Julian Vance entra à sa suite. Il n'avait pas l'air hésitant. Il n'avait pas l'air d'un invité. Il marcha jusqu'au centre de la pièce, regardant autour de lui avec une arrogance possessive. Inspectant l'espace. Il enleva son manteau, et le jeta sur le dossier du fauteuil en cuir préféré d'Ethan. Ethan regarda, ses mains agrippant le bord du bureau. Jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Il vit Olivia se tourner vers Julian, un sourire sur le visage qui était radieux. D'une authenticité terrifiante. Elle s'avança vers lui, enroulant ses bras autour de son cou, et ils s'embrassèrent juste là. Au centre du cadre, au centre de la vie d'Ethan. Ethan ne détourna pas le regard. Il se força à regarder chaque seconde, brûlant l'image sur sa rétine. Cautérisant la plaie pour qu'elle ne guérisse jamais, pour qu'il ne soit jamais tenté de pardonner. Le piège s'était refermé, et c'était lui qui était pris dans ses mâchoires. Le gala Silver Horizon était l'apogée du calendrier mondain de Chicago. Organisé dans la grande salle de bal de l'hôtel Palmer House Hilton. Sous le plafond orné de fresques et les lustres scintillants. L'élite de la ville se déplaçait comme des requins. Dans un aquarium de parfums hors de prix et de champagne. Olivia se tenait près de la sculpture de glace, portant une robe saphir qui épousait sa silhouette. Elle était à couper le souffle, et plus important encore, elle avait l'air soulagée. Pour tous les autres, elle était la magnifique épouse. Assistant seule à l'événement pendant que son mari voyageait pour affaires. Pour Julian Vance, qui tournait actuellement à la périphérie de la pièce avec un verre de scotch. Elle était une opportunité. Ethan les observa depuis la mezzanine, pendant une minute entière, avant de descendre. Il avait regardé la diffusion en direct depuis la chambre d'hôtel. Pendant exactement 1 heure, assez longtemps pour les voir partager une bouteille de vin dans son salon. Assez longtemps pour entendre Julian se moquer des goûts ennuyeux d'Ethan en matière d'art. Et assez longtemps pour entendre Olivia rire en signe d'accord. Il avait fermé l'ordinateur, s'était rasé, s'était habillé de son smoking. Et avait pris un taxi pour l'hôtel. Il se déplaça dans la foule, avec un silence spectral. Il ne prit pas de verre. Il ne salua pas ses collègues. Il n'avait qu'un seul vecteur. Olivia et Julian avaient trouvé un moment de semi-intimité, dans une alcôve en retrait. Près des portes de la terrasse, cachés par un grand palmier en pot. Ils ne se touchaient pas. Trop risqué. Mais ils se penchaient l'un vers l'autre. Leur langage corporel était intime, magnétique. Je n'arrive pas à croire qu'il ait gobé l'histoire de New York, disait Julian. Un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Ce type est ingénieur, pas détective. Il me fait confiance, dit Olivia, sirotant son champagne. Il est juste préoccupé. Il est absent, corrigea Julian, même quand il est là. Vraiment? La voix ne venait pas de Julian. Elle venait de derrière eux. Olivia se retourna si vite que son champagne déborda de la coupe, tachant ses doigts. Julian se raidit, ses yeux s'écarquillant sous le choc, un choc bien réel. Ethan se tenait à 1,5 m, les mains dans les poches, l'expression sereinement agréable. Ethan, haleta Olivia, la couleur désertant son visage instantanément. Laissant son maquillage paraître cru et artificiel. Tu es censé être à New York.
Tu m'as envoyé un message de l'avion. Le vol a été annulé, mentit doucement Ethan. Ou plutôt, je ne l'ai jamais réservé. Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Le bruit de fond de l'orchestre, et le bavardage de la fête semblèrent s'estomper en un sourd grondement. Ethan, balbutia Olivia, ses yeux faisant la navette entre son mari et son amant. Que fais-tu ici? Je suis venu voir ma femme, dit Ethan, faisant un pas de plus. Il tourna son regard vers Julian, et son ami. Bonjour, Julian. Julian s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son calme. Ethan, quelle surprise. Nous discutions justement d'affaires. D'affaires, répéta Ethan. Il regarda Julian, puis revint à Olivia. C'est ce que vous faisiez dans mon salon, il y a 3 heures? Discuter d'affaires? Olivia cessa de respirer. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. J'ai particulièrement aimé le passage, continua Ethan, la voix basse et conversationnelle. Où Julian a dit qu'il détestait le fauteuil IMSS. Il a appelé ça un confort prétentieux. Et tu étais d'accord. Olivia. Tu as dit que tu voulais le jeter, depuis des années. Julian fit un pas en arrière, regardant Ethan comme s'il tenait une arme chargée. Comment? L'acoustique, Julian, dit Ethan, un sourire froid effleurant ses lèvres. C'est mon métier, de savoir comment le son voyage, et comment le capturer. Il pénétra dans leur espace personnel, envahissant la bulle qu'il s'était créée. Il regarda Olivia, voyant la terreur absolue dans ses yeux. La réalisation que toute sa réalité venait d'être pulvérisée. Je ne suis pas allé à New York, murmura Ethan. Assez près pour que seul puisse l'entendre. J'étais de l'autre côté de la rue, à te regarder le faire entrer chez nous. À te regarder lui servir mon vin, à te regarder trahir 10 ans de mariage. Sur le canapé que nous avons choisi ensemble. Ethan, je t'en prie, gémit Olivia, cherchant à lui attraper le bras. Il recula brusquement, comme si son contact était corrosif. Ne fais pas ça, dit-il. Le mot était une lame. Ne fais pas de scandale, Olivia. Pas ici. Tu te soucies trop de ce que pensent ces gens. Il regarda Julian, dont l'arrogance s'était évaporée. Remplacé par la peur primitive d'un homme dont la réputation était sur le point d'être éventrée. Vous pouvez la voir pour le reste de la nuit, dit Ethan à Julian. Elle déteste dormir seule. Mais ne la ramenez pas à mon appartement. Les serrures seront changées. D'ici demain matin. Ethan réajusta sa veste. Il ne cria pas. Il ne donna pas de coup de poing. Il avait fait quelque chose de bien plus violent. Il les avait déshabillés, au beau milieu d'une salle de bal. Profitez du gala, dit Ethan. Il se retourna et s'éloigna, les laissant plantés dans l'alcôve. 2 statues sculptées dans la culpabilité et la cendre. Pendant que l'orchestre jouait un joyeux morceau de jazz, au loin. L'appartement était exactement tel qu'il l'avait laissé, et pourtant. Il semblait totalement étranger. Ce n'était plus une maison. C'était le décor d'une scène, où une mauvaise pièce de théâtre venait de s'achever. Ethan se déplaça dans la chambre, avec l'efficacité d'un homme évacuant un bâtiment en feu. Bien qu'il n'y ait pas de fumée. Seulement l'odeur persistante et fantomatique de l'eau de Cologne de Julian. Que l'esprit d'Ethan refusait d'oublier. Il n'emballa pas tout. Il emballa l'essentiel, des vêtements, son ordinateur portable. Le disque dur contenant les images de surveillance, et son passeport. Le reste les meubles, l'art, la machine à expresso hors de prix. La vie qu'ils avaient soigneusement organisée ensemble, il le laissa derrière lui. C'étaient les artefacts, d'une civilisation qui s'était effondrée. La porte d'entrée s'ouvrit. Il ne tressaillit pas. Il savait qu'elle viendrait. Olivia se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre. La robe de gala était ruinée, l'ourlet taché par l'eau de la rue. Ses cheveux ébouriffés par le vent. Elle avait l'air petite, dépouillée de son armure. Elle regarda la valise sur le lit, puis le regarda, lui. Les yeux rougis et écarquillés par la panique.
Tu pars, demanda-t-elle. Sa voix était fluette, tremblante. Je te l'ai dit, dit Ethan, en fermant le sac. C'est terminé. Ethan, je t'en prie, on peut en parler. Tu ne peux pas juste effacer 10 ans en une nuit. Elle s'avança dans la pièce, tendant la main. Mais s'arrêta lorsqu'il posa son regard froid sur elle. C'était une erreur. C'était juste. Je me suis sentie exister. Je me suis sentie vivante. Je ne voulais pas te blesser. Ethan marqua une pause. Il la regarda vraiment, pour la dernière fois. C'est bien là le problème, Olivia. Ce n'était pas une erreur. Une erreur. C'est oublier d'éteindre le four. Une erreur. C'est se tromper de direction en conduisant. Ce que tu as fait. C'est de l'architecture. Tu l'as planifié. Tu as construit un emploi du temps autour de ça. Tu as érigé un labyrinthe de mensonges si complexe que tu as eu besoin d'un deuxième compte email, juste pour gérer les plans. Je me sentais seule, cria-t-elle. L'excuse sonnant de manière fragile contre les panneaux acoustiques des murs. Tu travaillais tout le temps. Tu étais toujours si parfait. Si contrôlé. J'avais besoin de quelque chose de désordonné, de quelque chose de réel. Et tu l'as amené ici, dit Ethan, sa voix tombant à un murmure qui portait plus de poids qu'un cri. Tu l'as fait entrer dans le sanctuaire que j'avais construit pour nous. Tu ne m'as pas juste trompé, Liv. Tu as pollué le seul endroit où nous étions censés être en sécurité. Il prit la valise. Il s'approcha de la commode et retira son alliance. Elle fit un claquement sec lorsqu'il la posa sur la surface en marbre. Juste à côté de l'espace vide, où son téléphone elle avait l'habitude d'être posé la nuit. Le bail est à nos deux noms, dit Ethan, en passant devant elle. Garde-le. Je n'en veux pas. L'acoustique est mauvaise maintenant. Trop d'écho. Ethan, où vas-tu aller, sanglota T.L., s'agrippant à sa manche. Il retira sa main, doucement, mais fermement. Loin du bruit. Il marcha dans le couloir, les roulettes de sa valise glissant sans accroc sur le parquet. Un son qu'il avait conçu pour être discret, mais qui, maintenant, résonnait comme le tonnerre. Il ne se retourna pas, pour regarder les photos dans le couloir. Il ne se retourna pas, pour regarder la cuisine où il préparait les petits déjeuners du dimanche. Il ouvrit la lourde porte d'entrée. Ethan, hurla T.L., la voix brisée. Il sortit, et tira la porte pour la fermer. Le joint était parfait. Le lourd claquement de la serrure s'enclenchant, coupa sa voix instantanément. L'insonorisation fonctionnait, exactement comme prévu. Ethan resta dans le couloir un instant, à écouter le silence. Ce n'était pas de la solitude. C'était propre. C'était le son d'une charge structurelle que l'on soulève. Il se dirigea vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Laissant Olivia seule dans cette maison de verre, hurlant dans un vide que personne n'entendrait jamais.